Alors, bonjour à tout le monde. Avant de poursuivre l'interrogatoire, juste revenir sur ce matin, là, on a présenté la pièce 44 P293, qui était dans le fond je ne vais pas le mal le paraphraser, peut-être que Mme l'assistante greffière pourrait le mettre à l'écran, mais c'est dans le fond l'espèce des durées contractuelles, je dirais, de Mme Madeleine Chagnon, via son entreprise, je crois. Est-ce qu'on suive bien tout le monde? 44 P293. Donc, ce document-là, Mme Brière disait que malgré la fin du contrat le 4 février 2020, il avait été inscrit, dans ses constats, qui avait été inscrit dans le SAO. Donc, on a pu retrouver le SAO sur l'heure du midi. Et là, c'est l'onglet que j'ai envoyé à Mme l'assistante greffière il y a quelques minutes. Et donc, on pourrait l'exhiber, on pourrait le coter en attendant qu'il soit montré à l'écran sous la cote 44 P296. En fond, c'est consulter c'est l'avis d'appel d'offres relativement à ce contrat-là qui contient là, différentes données. Oui, en fait, si on va à la dernière page. À la dernière page, donc si on peut aller à la dernière page, maintenant qu'il est coté. Un petit peu plus bas. Donc là, on voit qu'on indique la date de fin de contrat qui est le 22 mai 2021, qui est la date, en fait, d'indiquer sur le contrat la date de fin prévue. Parfait, merci. Donc, si on revient à l'onglet 15 qu'on a coté sous 44 P295, donc on vous disait avant la pause qu'il s'agissait dans le fond du sommaire exécutif. Et en attendant qu'il soit affiché à l'écran, on avait vu tantôt la première page, là, donc rapport du 29 mai 2025, présentation au comité actif-passif, risque et audit, communément appelé le CAPRA. Donc, on voit que daté du 29 mai pour la présentation du 12 juin. Et si on va à la toute fin, la page 16, on voit un petit peu plus légèrement plus bas les signatures. Donc, on voit que c'est préparé par vous, recommandé par M. Bettencourt, qui est votre supérieur immédiat, coordonnateur. Oui, c'est le chef, mon chef de service. Parfait. Et M. Sauvageau, qui est le directeur général là, de votre division, votre direction. DGAIEP. Ouais, on s'en perd dans les acronymes. Donc, on voit que c'est daté du 11 juin. Est-ce que vous savez pour quelle raison ça n'a pas été signé et présenté au CAPRA? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on vous a fait un retour quelconque à l'effet que ça ne serait pas présenté, qu'il y avait des choses à compléter? On m'a dit qu'on voulait offrir le plan d'action en lien avec le rapport et que ça irait plus à l'automne. Sauf que c'était également ce qui avait été la justification du report de mars à aller jusqu'à juin pour permettre à la DGCC, ou en tout cas la vice-présidence reliée à la DGCC, d'effectuer un plan d'action en rapport au rapport. Je comprends que c'est votre premier rapport d'audit, mais je comprends également de votre témoignage de ce matin que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez en équipe. Oui. Est-ce qu'un plan d'action suite à un tel rapport, est-ce que c'est quelque chose d'anormal? Bien, il faut toujours qu'il y ait un plan d'action qui est joint au rapport, là, de ce que je comprends. Là. Puis c'était même une demande qui avait été formulée là, de la part du CAPRA, là, des membres du CAPRA, qu'un plan d'action soit toujours attaché au rapport qui était présenté. Maintenant, pourquoi qu'on le remet encore à septembre, je suis incapable de vous le justifier.
aura l'occasion, avec d'autres témoins, Oui, d'obtenir des absolument. explications, certainement. Comme j'ai mentionné avant la suspension, donc on a vu là, votre projet de rapport de février qui avait 57 pages plus les annexes. Ce que vous avez appelé le rapport exécutif, on est à 16 pages plus les annexes. Toutefois, on recoupe quand même des recommandations. Et je vous invite, Mme l'assistante greffière, à aller à la 3e page. Bon, vous avez dit avant la pause qu'on est passé de 5 à 4 constats, on en a regroupé 2, mais on demeure quand même avec des recommandations. Le niveau de on a en bas niveau de critique. Si on peut descendre légèrement un peu plus. Oui, on a la mention niveau de criticité Ouais. en dessous de plein de barres rouges. Qu'est-ce que ça signifie pour que tout le monde comprenne bien? Bien, en fait, c'est ce qui est considéré comme critique là, au niveau de nos recommandations, puis que ça doit être pris en considération rapidement. On doit comprendre qu'au-delà des modifications qui ont pu avoir eu lieu, faire un rapport exécutif versus votre rapport original, qu'on reste quand même avec 6 recommandations avec un niveau, là, je pense qu'on peut aller à la page 17 pour la légende, là, un niveau élevé ou critique. Parlant de ces modifications-là, merci Mme l'assistante greffière, on peut passer au prochain document sous peu. Par rapport aux demandes de modification, vous avez exhibé tout à l'heure vos onglets avec les couleurs là, qui réfèrent aux modifications qui ont été faites. Je ne pense pas que c'est nécessaire là, de passer à travers toutes et chacune de celles-ci. On a le temps, on essaie de faire ça rapidement. Notre mandat est très court, bien qu'il a été prolongé, là, mais sensiblement, là, quel genre de modification on vous demande de faire? Peut-être dans des familles de modifications, de types de modifications, encore une fois, sans nécessairement rentrer dans le fin détail de toutes et chacune des modifications requises. Je vous en ai relevé 2, là. Allez-y. Je ne sais pas si vous voulez que... OK. Donc, 2, c'est un bon exemple, je pense. J'en ai 2. Donc, la première, disons que nous allons au rapport, là, c'était... Votre projet de rapport? à la version DGCC là, que vous avez présentée. Quelle page? Je vous dirais 19. Je ne sais pas si c'est la même. Attendez, moi, je l'ai fait à partir de... Le constat 1? Oui, au niveau des écarts. Donc, on va avoir une modification au 3e paragraphe. L'établissement du besoin original, celui-là? Les conséquemment. Attendez un peu, là. Vous êtes... C'est au point B. Je m'excuse, j'ai repris à partir de mes documents. On va point B, on sera à la page 22. Celui, quand on parle des écarts entre l'évaluation des profils requis et les profils utilisés du constat 1. Donc, le paragraphe 3 de la page 22 au constat 1B. C'est ce que je comprends. OK. Le paragraphe commence par conséquemment. Oui. Donc, il va y avoir... Je vais vous lire la version modifiée. Vous pouvez suivre avec la version en papier. Donc, c'est conséquemment, les analyses effectuées démontrent que pour certains appels d'offres, l'ordre d'adjudication des fournisseurs aurait été modifié. Également, plus il y a de profils dans un appel d'offres, plus la société limite son bassin de fournisseurs potentiels. Ces appels d'offres comportent une quantité de profils trop élevée par rapport aux besoins, comportant une quantité de profils trop élevée par rapport aux besoins, favorise un nombre restreint de fournisseurs qui sont, a priori, les seuls capables de fournir des ressources répondant à l'ensemble des profils. Donc, on va avoir enlevé ces appels d'offres amplifiés inutilement de mon texte. D'accord. Puis l'autre modification, toujours afin d'illustrer, sans rentrer dans toutes et chacune. L'autre, je vous dirais que c'est, pour vous, c'est le constat 2. Et ça va être pour le point C, qui est la durée de 5 ans. Donc,
2C, page Je 28. voudrais- Oui. OK. Là, ça va être au texte à l'échéance, qui commence à l'échéance d'un contrat exécution sur demande. OK. La nouvelle version, c'est à l'échéance d'un contrat d'exécution sur demande d'une durée de 5 ans, la société a conclu un contrat de gré à gré selon l'article 13.4 de la LCOP avec les fournisseurs de premier rang de son appel d'offres finissant afin de poursuivre les travaux sans requérir l'autorisation du Conseil du Trésor. Donc, on va enlever mon texte que je vais dire à contourner la réglementation. Ça, on va le retirer. Puis on va retirer également, là, en éludant ici la réglementation de l'article 12 de la LCOP, en plus de désavantager les fournisseurs. Plus tôt ce matin, vous avez parlé d'un tableau et j'inviterai Mme l'assistante greffière à exhiber la pièce, pas la pièce, l'onglet 16, pardon. Juste avant d'arriver là, Oui, j'aimerais ça retourner au document là, dont on a enlevé là, vos commentaires, là, ou en tout cas ce que vous aviez écrit. Pas exécutif. C'est marqué « Préparé par Nadia Brière ». D'accord? Est-ce qu'on vous a montré ce texte-là avant? Vous voulez dire, en Hey, fait... on peut aller dans la pièce, là. On va aller voir avec les signatures. Là. Il n'y a pas de signature. Non, je comprends où ce que vous voulez dire. C'est marqué « Préparé par Nadia Oui. Brière ». Ensuite de ça, il y a votre chef de service, puis ensuite de ça, il y a le directeur général. Est-ce que ce document-là, avant de l'envoyer, est-ce qu'on vous l'a montré? Dans sa dernière... Dans la version DGCC? La version qu'on vous a montrée là, tantôt, là, est-ce qu'on vous l'a montré? Oui, c'est moi qui l'ai préparé, cette version-là. Vous avez préparé, c'est ça. Préparer la version, c'est vous qui l'avez préparée. Oui. Parfait. Puis on vous avait demandé de retirer... Les retraits ont été faits après. Ça, c'est quand on a fait la version exécutive que là, on m'a demandé de rattacher aux versions, à une nouvelle version du rapport pour que les modifications qui apparaissent dans la version exécutive soient conséquentes avec la version du rapport. OK. C'est ça qui est petit bout Ça a été fait à la fin mai. À la fin mai. Oui. Parfait. C'est ce qui me manquait. Merci. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui l'avez fait. Parfait. Oui. Donc, on était à l'onglet 16, qu'on peut coter pendant que Mme l'assistante greffière le met à l'écran. C'est le rapport, c'est en fond les commentaires de la DGCC sur les constats. Mme Brière en a parlé ce matin. On peut le coter sous 44 P 280 16. Non, 17. 97, pardon. Donc, ce matin, vous avez raconté un peu, vous avez expliqué un peu le contexte dans lequel vous avez appris ça par les enquêteurs de la commission, que vous avez discuté avec votre supérieur, là, vous avez expliqué ce matin, mais je m'assurer de bien identifier le document là, pour les fins de la preuve devant le commissaire. Donc, ce qu'on constate, on voit vos constats, les commentaires de la DGCC par rapport à vos constats, vos recommandations et les commentaires de la DGCC par rapport à vos recommandations. Et ce qu'on voit, corrigez-moi, je me trompe, mais mon constat, puis sans faire une analyse exhaustive, mais ce qu'on a vu tantôt, les recommandations, qu'il y en avait 6 qui demeuraient dans le rapport exécutif. Et on voit ici que dans les recommandations, que vous en aviez... Bien, en fait, ça, c'est les commentaires viennent pas de ceux émis dans le rapport exécutif, parce que le rapport exécutif, on va en avoir retranché un. Hein? Dans la version de février, ce sont les commentaires reliés à cette version-là, la version du rapport de février. Parfait. On va passer maintenant, il reste 3 petits sujets avant de conclure. On va produire
en liasse, là, les onglets 17 et 18. Ça constitue c'est des avis d'appel d'offres du SEAO relativement là, au contrat ou à l'appel d'offres plutôt, là, CRW 86638, CRW 87206. De quoi s'agit-il exactement, ces deux avis-là? Bien, en fait, ces appels d'offres-là, j'en ai pris connaissance seulement en mars. Et juste avant mon départ de vacances, fait qu'on est comme genre 29 mars environ, là, dans ces eaux-là, quand je prends connaissance de ces appels d'offres-là. Et à ce moment-là, François Sauvageau n'est pas... il est parti en vacances. Il est déjà parti en vacances. En fait, non, c'est pas vrai. Le premier, il est là. Et je vais le voir tout de suite quand je constate un premier. Quand je constate un premier, je vais le voir. Et là, je lui dis, François, as-tu vu cet appel d'offres-là? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a un parmi ceux-là, là, où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de profils là, à l'appel d'offres. On est rendu à une soixantaine de profils. Et la hauteur, la grandeur de ces contrats-là, puis ça, puis je vais voir François, puis je dis, François, c'est exactement ce que je viens de dire dans mon rapport, qu'on a des risques quand on arrive avec des contrats avec autant de profils, puis ça. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu étais au courant? Et parce que là, il faut comprendre que cet appel d'offres-là a été conclu là, en novembre 2024. Moi, j'en prends connaissance en mars suivant. Et là, François me répond que non, il n'était pas au courant. Mais pour être franche avec vous, M. le commissaire, je ne crois pas. Je ne crois pas à la hauteur de ce contrat-là que ça a été fait sous silence. C'est sûr que ça a dû être discuté à un moment donné, là. Et à mon retour, François part en vacances et là, je vois l'autre appel d'offres qui est également d'une même nature que ça, avec eux aussi beaucoup de profils et tout ça. Et là, je le retourne, il revient de vacances et je vais le voir. Et là, je lui dis, là, on est rendu au début avril. On est dans les eaux, à peu près dans les 10 avril, dans ces eaux-là. Et là, je vais voir François et je lui dis, François, est-ce que je peux le souligner est-ce que je peux reprendre mon rapport? Parce qu'on comprend qu'on est encore en attente de la réponse de la DGCC. Là. Et est-ce que j'ai dit, je peux le reprendre, mon rapport? Est-ce que je peux amener cet élément-là dans mon rapport? On couvre dans notre période, parce que ma période, elle va jusqu'à décembre 2024. Et ça, ces contrats-là sont accordés en novembre 2024, si je ne me trompe pas. Et là, je veux mettre une note dans mon rapport qui souligne le fait qu'on envoie encore de ça et encore récemment, là, pour amener le lecteur à se dire, OK, ça se poursuit, là, on en a encore beaucoup. Là. Et François me répond de ne pas faire ça dans mon rapport, que je n'avais pas besoin que l'AMP s'en occupait et qu'eux en feront leur conclusion. Mais j'ai dit, parce que c'est ça que je dis dans mon rapport, mais bon, il a été décidé de ne pas le mettre. Donc, je ne l'ai pas mis. Mais juste pour que je comprenne bien, il dit qu'il n'est pas au courant des contrats, mais il est au courant que l'AMP va s'en occuper? Bien, à ce moment-là, au mois d'avril, ça avait sorti, l'AMP avait émis sa suspension concernant, entre autres, ces trois contrats-là et celui de CASA. Là. Donc, c'était, en tout cas, à mon sens, à moi, c'était pertinent. Là. Ça n'aurait pas... mais bon, c'est pas moi qui décide. Est-ce que vous avez regardé ces contrats-là pour tirer... Oui. Oui, j'en avais fait l'étude avec... je m'étais assis dans une salle avec Martin et on avait essayé d'éplucher pour voir... on trouvait que ça ressemblait beaucoup au type de contrat comme celui, le P23... Je m'excuse, j'y vais avec le P23-884 qu'on retrouve dans l'enquête, où est-ce qu'il y a des taux à zéro.
je ne sais pas si on vous en avait parlé, Monsieur le commissaire, de cet appel d'offres-là, qui avait que on est dans un contrat exécution sur demande, il y a plusieurs rangs, et le fournisseur de deuxième rang a, dans son estimation des taux là, pour les profils, avait mis des taux à 0 $. Et moi, ce que je m'étais aperçu quand j'avais fait l'étude, parce que ça faisait partie de mon échantillonnage, je m'étais aperçu que, entre autres, j'en ai pas parlé tantôt quand on avait discuté de ce fait-là. Là. Si vous me permettez, je vais juste aller reprendre mes notes. Là. Ce qu'on observait dans ça était que sur les taux à 0 qui avaient été faits, je m'excuse, je ne retrouve pas ma note. Je peux y aller comme ça, là, en ce que je me souviens. Là, il y avait, il me semble que c'était 8 profils ou 7 profils dans ça qui étaient avec des taux à 0. Et il y en avait seulement un qui avait été requis dans ces profils-là, dans ces taux à 0-là. Et le fournisseur avait refusé les demandes d'intervention qui lui avaient été soumises pour son taux à 0. Et on avait trouvé particulier cet appel d'offres-là parce que, entre autres, le fournisseur de premier rang avait très peu répondu à l'appel d'offres, très, très peu. C'était à hauteur à peu près de 22 % qu'il avait répondu aux demandes d'intervention qui avaient été formulées. La majorité, je dirais, là, j'y vais vraiment de mémoire, c'était quelque chose comme 75 % avait été répondu par le fournisseur de deuxième rang et le reste par le troisième rang. Et on avait cet appel d'offres-là avait suscité beaucoup de notre attention, on va dire ça comme ça, parce que, entre autres, c'est là qu'on est venu dans l'enquête dire comme quoi qu'on demandait au fournisseur de premier rang de ne pas répondre. C'est pourquoi que le fournisseur de deuxième rang avait un nombre aussi élevé de réponses pour ses ressources. Et là, on regardait voir s'il y avait un certain schéma, pattern, qu'on pouvait voir en observant le nombre de profils qui étaient émis versus les prix affiliés à ces profils-là des autres fournisseurs là, qui comblaient l'appel d'offres. Mais bon, on n'a pas... À notre étude, la première étude, là, on n'a pas réussi à trouver un quelconque élément par rapport à ça. Si je comprends bien, disons que j'ai 15 profils, puis j'en mets 5 à 0, mais ça me permet de mes 10 autres profils d'avoir un taux horaire plus élevé parce que le prix qui va être analysé, c'est l'enveloppe globale. Exactement. C'est sûr que là, on va le consommer, cet appel d'offres-là, pas nécessairement comme il faut, là, tu sais. Donc, les contrats qui nous... Donc, je comprends qu'on vous a dit, ces contrats-là, on a décidé de ne pas les inclure parce que l'AMP allait supposément s'en occuper. Oui. Ben, moi, c'est ce qu'on vous dit. Oui. Je ne qualifie pas si c'est fondé ou non, je ne le sais pas. Donc, juste souligner, là, puisqu'on va déposer ces documents-là, peut-être pas en liasse, compte tenu que c'est deux lots quand même, deux contrats distincts, dont un avec deux lots. Donc, le premier, là, le CRW 86638, on va le produire sous 44 P298. Ça se trouve être deux lots. Et là, j'attire l'attention en haut de la page 3 qu'on dit que par son projet CASA, la société a amorcé depuis quelques années et on continue. Là, puis ça dit, deuxième paragraphe, le présent mandat s'inscrit dans la continuité de cette transformation numérique. Donc, on a deux lots, emportés les deux par LGS, comme on voit à l'écran avec les montants. Est-ce que vous êtes capable de distinguer le montant du contrat versus le montant total incluant les options? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'êtes pas capable, on va demander un autre témoin, il n'y a pas de problème. En fait, de mémoire, là, comme ça, je vous répondrai que quand on met les options, c'est parce on doit être à 3 ans plus 2 années d'options. Ce qui mathématiquement ferait du sens, parce qu'on est à 30 millions, 50 millions. Ça ferait une dizaine de millions par année. Parfait. On aura récemment d'autres témoins à la fin de l'été, début de l'automne, qui viendront contextualiser davantage. Et l'autre qu'on peut afficher très rapidement... Donc,
L'autre étant le CRW 87-206, qu'on va coter 44 P299. On a la même remarque là, en fin de la page 2, page 3, l'effet que c'est ce qui est écrit que c'est lié à CASA. En fait, c'est que avec le nombre élevé de profils, ben encore là, je me répète, là, mais on favorise juste les grosses firmes. Là. Ce ne sont juste elles qui sont capables de fournir ce bassin de ressources pour ça. Là. Où on voit le nombre de profils? En fait, ça aurait été dans les contrats. OK, c'est dans... Je les avais soumis, par contre, les contrats. On aura d'autres témoins. Vous les auriez, oui, vous êtes censés les avoir. Peut-être juste nous éclairer, encore une fois, si vous êtes en mesure. Là, si on va à l'avant-dernière page, dans le bas, la page 6. Si vous n'êtes pas habile à répondre à la question, allez-y. Vous vous demandez qui est le premier rang dans ça? Oui, mais là, je pense qu'on a... Mais parce que ça, c'est un des éléments de mon constat également que j'avais indiqué dans mon rapport. C'est qu'on ne voit pas le montant soumis au niveau des soumissions. On voit juste le montant du contrat qui est l'adjudication, la valeur d'adjudication pour le contrat. Mais on n'est pas capable, quand on regarde les soumissionnaires comme ça, on voit qu'il y en a 3 qui sont cochés, mais je ne peux pas déterminer qui est le premier rang dans ça, qui est le deuxième rang, qui est le troisième rang. Et ça fait partie d'un des paragraphes de mon rapport. Mais ce qu'on doit comprendre, puis corrigez-moi, là, parce que ce que je dois comprendre, c'est un contrat d'exécution successive, puis on a nos 3 premiers, c'est CGI, Lévio, puis LGS, parce qu'il y a des petites coches à côté, des petits crochets à côté. Oui, mais je ne peux pas vous dire lequel des 3 est le premier rang dans ça. Je peux juste vous dire, à la lecture comme ça, je peux juste vous dire que ce sont les 3 qui ont un rang, mais c'est tout. Avant-dernier sujet, avant qu'on passe aux questions de la société, le cas échéant, il y a M. Alain Dubé qui est venu témoigner. Je pense Oui. dans votre travail, vous avez fait un constat là, par rapport à son emploi. Oui. Bien, lors de son témoignage, il a parlé qu'il avait travaillé à la société comme employé. Mais il ne l'a pas mentionné qu'à la fin au moment de sa retraite, on va dire ça comme ça, il a signé un contrat de gré à gré également avec la société. Et ce contrat de gré à gré-là, la période qu'on a, donc on indique là, le début à sa signature, je me rappelle bien, c'est en mars. La signature. OK, c'est en mars, c'est ça, en mars 21. Et la fin prévue du contrat est supposée de mars 21 à septembre 21, mais après ça, on va voir qu'il y a eu également 2 avenants, si je ne me trompe pas. Ouais, l'avenant 1 et l'avenant 2 qui sont venus prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2022. En fait, ce contrat-là, moi, je l'avais dans mon échantillonnage au niveau pour valider au niveau du travail entre, voyons comment on appelle ça, dans des contrats de service versus des contrats de travail. Rappelez-moi, M. Dubé est un retraité? Oui, c'est lui qui est venu oui, témoigner. tout à fait. Ici. Donc, c'est un retraité Oui. qui va rester à l'emploi de façon contractuelle, qui va être réembauché, mais de façon contractuelle. Oui. Dans un premier contrat, là, je l'ai devant moi, là, auquel va y avoir 2 avenants pour amener sa prestation de service jusqu'en 2022. Oui.
Mais c'est parce que, il me semble, à l'écoute de son témoignage, on n'en a pas fait mention de ça. Oui, monsieur Dubé, savez-vous en quelle année il a pris sa retraite? Ou? Je l'avais dans mes dossiers. Je vais l'avoir. C'est 2019. Je ne peux pas vous dire. Dans mes notes. Je l'aurais dans mes dossiers, mais je ne peux pas vous dire là. Est-ce que vous voyez est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce que quelqu'un embauche retraité? En fait, je pense qu'il y avait c'est pas relié par rapport je pense qu'il y avait une clause, quelque chose de genre. En fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand je me suis adressée au Conseil du Trésor par rapport à ça, on m'avait expliqué qu'il y avait certaines clauses parfois qui demandaient à ce qu'il n'y ait pas de double rémunération, de s'assurer qu'il n'y ait pas de double rémunération. Donc, de la part de l'entité, parce que certaines personnes, parfois, vont partir à la retraite, mais ils doivent écouler une banque de congés avant d'être effectivement à la retraite. Et on doit s'assurer qu'il n'y ait pas une double rémunération. Mais moi, je ne suis pas embarquée dans cet élément-là, à aller jusqu'à vérifier par rapport à ça. Bon, compte tenu. On n'a pas de constat particulier. Je ne pense pas que c'est nécessaire de déposer, à moins que vous ayez pensé le contraire, M. le commissaire. Ça va compléter, moi, l'analyse du témoignage de M. Dubé. Bon, je vais faire la vérification de ce que vous me dites, là, avec son témoignage et les contrôles. Alors, moi, je trouve ça très pertinent. D'accord. Bon, dans ce cas-là, au niveau de l'évaluation de la crédibilité. 45P 300, contrat de service de gré à gré entre la société et Alain Dubé et les avenants afférents. Oui, puis-je quoi? Si vous pouvez le répéter. Oui, contrat de service de gré à gré entre la société et Alain Dubé et les avenants. Je dis avenants, les deux avenants y afférents. Et puis, est-ce qu'il y avait un numéro? Est-ce que c'était un onglet? Oui, c'était l'onglet 19. Merci. Le dernier volet de votre témoignage, c'est la rencontre avec M. Ducharme du 24 janvier 2024. Hier, vous étiez dans la salle. Mais je sais qu'en après-midi, vous n'étiez pas là. Est-ce que vous avez entendu ce que Mme Lalonde... après la pause, pardon, vous avez quitté. Non. Vous avez entendu, non? Est-ce que vous avez regardé la web-diffusion pour voir son témoignage? Non, bien, elle n'était pas... Non. Elle n'était pas disponible, d'ailleurs, je pense. OK. Donc, est-ce qu'elle est à l'effet qu'il y a eu une rencontre avec M. Ducharme le 24 janvier 2024? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, absolument. Est-ce que vous êtes capable de me décrire dans vos mots, là, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je pense que c'est assez établi, on annonce notamment le départ de M. Pelletier. Ouais. Mais quels sont vos souvenirs de cette rencontre-là, là, que ça soit... on va commencer avec le déroulement factuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, moi, de mémoire, c'est nous qui lui avons demandé. On avait demandé, par l'entremise de Daniel, qu'il requiert une rencontre avec M. Ducharme. On voulait lui parler. Parce que on était dans un processus où est-ce que là, on savait que Daniel partait et qu'il était pour avoir un remplacement de la part de Daniel. On voulait un peu expliquer qu'est-ce qu'on avait comme attente à ce niveau-là. On voulait également le rencontrer tout simplement parce qu'on ne l'avait jamais rencontré. Il était rentré en fonction en mars, avril, début avril, me semble, précédent. Puis on était rendu en janvier suivant et on l'avait vu dans l'intranet, qui rencontrait beaucoup de ses équipes. Là. Il y avait, durant tout l'automne, ça a apparu dans l'intranet qu'il rencontrait des équipes, tout ça, de la société. Et bien, on voulait nous aussi le rencontrer. Également, on voulait lui faire part également
de la tenue de certains dossiers. De tous et chacun, on voulait lui parler de nos mandats, se présenter d'abord et lui parler de nos mandats, et lui parler de la situation qu'on vivait présentement dans chaque mandat. Donc, on avait, je me rappelle qu'on avait fait un document là, où est-ce que tous et chacun, on avait indiqué à l'intérieur de ça qu'est-ce que nous, on voulait, là, de quoi on voulait lui parler, de quoi on voulait l'entretenir. Puis on avait demandé également qu'il y ait un huis clos. Donc, Daniel était là au départ, lors de la rencontre, puis il y avait également l'adjointe de M. Ducharme, ou en tout cas une personne de son entourage. Je ne peux pas dire son nom, ça, je ne me rappelle pas. Lorsque est venu le temps de Daniel de quitter, il leur a exprimé c'était pour quelle raison. Puis Daniel a pris soin de dire à M. Ducharme également que il était très transparent avec son équipe, donc on était au courant de tout, là, et qu'il nous tenait toujours informés, puis tout ça, mais qu'il voulait respecter le choix qu'on avait de lui parler sans qu'il y ait d'autres personnes présentes. Donc, Daniel est parti, la personne de l'entourage de M. Ducharme également est partie, et là, on a commencé la rencontre en se présentant, tous et chacun, en lui exprimant qu'est-ce qu'on faisait comme mandat dans lequel on était. Moi, je me rappelle lui avoir dit que j'étais au niveau de la gestion contractuelle, que j'étais en train de faire un mandat de gestion qui avait pris beaucoup de temps parce que le processus était long puis que j'avais dû tenir compte des changements de système et tout ça. Il m'a posé 2 questions à cette rencontre. La première, ça a été est-ce que depuis que je suis en poste, est-ce que... non, la première question a été comment ça a l'air de quoi la gestion contractuelle? Et je lui ai répondu, c'est pas beau. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, bon, est-ce que depuis que moi je suis en poste, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que ça continue? Et je lui ai répondu oui. J'avais en tête là, des exemples. Excuse-moi, oui, ça continue ou oui, il y a des choses ont changé, puis il y a comme 2 questions. Là. Non, oui, ça continue. OK. Mais jamais M. Ducharme m'a demandé d'élaborer, et je n'ai jamais eu de question après ça pour savoir à quoi je faisais référence et d'en parler un peu plus, ou quitte à me convoquer plus tard pour en discuter, mais je n'ai jamais eu d'intérêt à élaborer plus que ça. Cette rencontre-là, elle a été marquante pour toute mon équipe. Là. Ça a vraiment été... je vous dirais qu'on a constaté que les choses ne changeraient pas, finalement. Pour résumer en clair, là, on comprenait déjà que le décembre précédent, il y avait eu la nomination de Mme Foldès-Busque, qui pour nous... pour notre équipe, ça avait été un peu... ça nous avait coupé un peu les jambes, parce que là, on considérait que c'était une opportunité de changer la culture, changer les façons de faire et tout ça, et que là, en nommant Mme Foldès-Busque, bien que, tu sais, elle avait toutes les connaissances, puis ça n'enlève rien à ses qualités, là, je ne parle pas de ses qualités de gestionnaire, là, je vois outre ça, là. Mais on avait l'espérance que les choses changent. Et là, avec la nomination de Mme Foldès-Busque, ça nous donnait plus l'idée que les choses étaient pour continuer dans l'alignement qui était pris. Je connais la réponse, mais vous êtes capable d'élaborer. Pardon? Pourquoi vous pensez que Mme Foldès-Busque, il n'y a rien qu'elle a changé? Elle était la seconde après M. Malenfant. Toutes les deux étaient ensemble, puis les orientations étaient ensemble. Donc,
oui, elle avait la mémoire organisationnelle du début. Tu sais, je suis sûre que ça, c'était un point positif pour elle. Là, tu sais, là, une personne en place pouvait facilement remplacer M. Malenfant. J'imagine que tu sais, c'était un élément qui était important dans la décision à prendre. Sauf que pour nous, c'était surtout un moment où est-ce qu'on aurait pu espérer un changement dans les orientations. Et si on veut, les relations également qu'on avait entre la DVIP et la VPTI ou la VPEN, nommez-la comme vous voulez. Là. Donc, cette rencontre-là, M. Ducharme a les deux bras croisés, là, réellement, là, et il est fermé. Là. Il y a un affect là, fermé complètement. Là. Il n'est pas ouvert, mais pas du tout. Il ne veut pas vraiment discuter de nos dossiers. Il ne veut même pas du tout. Je me rappelle que il y avait Lucie, une de mes collègues, qui essayait de lui expliquer là, là, que, entre autres, qu'il n'était pas pour avoir des états financiers. Il voulait rien entendre par rapport à ça. Je me rappelle qu'il avait pris un rapport, je me rappelle pas par contre c'était quoi la nature du rapport, mais c'est un rapport au niveau, je ne sais pas si c'est celui de la sécurité informatique, je me rappelle pas lequel, la GGRI ou en tout cas quelque chose de genre, là, puis qu'il y avait beaucoup de difficultés avec la DVIEP avait beaucoup de difficultés avec ce rapport-là et la VPN là, par rapport, il me semble que c'était la sécurité, mais en tout cas, bref. Et il prenait le rapport comme ça, là, au bout des doigts, là, puis là, il a dit à ceux qui étaient concernés par ce rapport, il n'est pas question que je monte ça en haut, il va falloir que vous trouviez une voie de passage. Ça a été ses propos, ça a été sa façon de dire, il va falloir que vous vous entendiez avec les équipes, il va falloir trouver une voie de passage. Et ça, là, ça a acheté un froid, là, dans le sens que on voulait plutôt lui dire, nous, qu'on était là pour l'aider. Tu sais, là, on voulait pas l'aider dans le sens faire en sorte de faire ce qu'il veut nécessairement, mais lui dire qu'on était ses yeux puis ses oreilles. Là. Puis qu'il nous exprime ses besoins, puis qu'on était l'équipe pour pouvoir valider des informations et lui donner leur juste sur les situations. Mais, bon, bref, quand on est sorti de cette rencontre-là, là, ça a été vraiment le coup final qui a fait en sorte qu'une bonne partie de mon équipe sont partis. Là. Vraiment. Là, tous et chacun là, ils ont presque toutes parti. Là. Je pense qu'on est resté 3 sur l'équipe originale qui est restée en place. C'est pour vous dire comment que ça a été l'exode. Fait que moi, je suis restée sincèrement parce que je voulais finir ce rapport-là, puis je voulais le rendre à bout. Là. Je trouvais qu'après 5 ans, il fallait qu'il y ait au moins une vie. Là. Il fallait au moins qu'il sorte. Là. Donc, maintenant, je ne suis pas sûre que pour la suite des choses, on verra. Une petite dernière question. Est-ce que il était question de mobilisation, d'un sondage de mobilisation à cette rencontre-là, de part et d'autre? Non, pas du tout. En fait, moi, je me rappelle que j'avais dit à l'équipe avant la rencontre, j'avais dit, il sera peut-être pas heureux de nous voir parce que les résultats de ce sondage-là, de notre part, de la vérification d'OSI, les pourcentages qu'on avait associés à ça étaient très, très bas. Là. Je pense qu'il n'avait jamais été aussi bas. Là. Je ne me rappelle pas des montants exacts là, de pourcentage d'appréciation qu'on avait mis, mais c'était la confiance envers l'organisation. Tout ça, c'est très, très bas comme résultat. Là. Fait que moi, j'avais dit à l'équipe, je ne suis pas sûre que ça va te faire plaisir de nous rencontrer, qu'il y a vraiment une grosse motivation à nous rencontrer, mais bon, bref. Juste en terminant, si Mme Lestang-Greffière pouvait exhiber la pièce 43 P280, c'est le document qu'a déposé Mme Lalonde hier. Elle a présenté ça comme le document de travail. Si on le descend tranquillement, Mme Lestang-Greffière, est-ce que c'est le document auquel vous référez? Oui, ça c'est le document qu'on avait tous et chacun dit qu'est-ce qu'on voulait, là, comment on voulait aborder les choses, en fait. Là. Dans quel ordre on voulait aborder les choses, puis quels étaient là,
les points de forme, si vous voulez, de ce qu'on voulait discuter avec lui. Parfait. Donc, monsieur, comme ça conclurait de la part de la commission. Il est 3h moins quart. Je ne sais pas si mon confrère voulait une petite pause avant de commencer. Prendre la pause d'après-midi. Oui, c'est ça. On prend 3 heures. 15 minutes de retour à... Il est 14h45 à 15h. Bon, merci. Bon. Veuillez vous lever, 15 minutes de pause.